Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous voici sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour le système d'exploitation Haiku. Alors Haiku, il ne s'agit pas d'un système d'exploitation chinois, non, 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 pas du tout. C'est tout simplement un remake d'un vieux système d'exploitation oublié depuis, on va dire, quelques années. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc il s'agit donc, on va enlever Apple, voilà. Il s'agit donc d'un clone de BIOS. BIOS qui se faisait avant, dans les années 90 et s'est arrêté en 2001, bien évidemment. Euh, on n'a pas eu vraiment de suite, sauf quelques irréductibles qui, bien évidemment, ont continué à faire de ce système d'exploitation une continuité et des mises à jour pour qu'il soit, on va dire, entre guillemets, au goût du jour et il existe toujours. Voilà, bon, c'est pas le même nom, mais il existe toujours. Donc ici on voit une petite machine là, hop, la B-Box, Bouygues Télécom, non je rigole. Donc qui faisait fonctionner BOS à l'époque. Voilà, et si on regarde bien, on avait une interface un peu voilà, basique. Hop, voilà, on va revenir sur un truc un peu plus logique. Voilà, et quelques fenêtres. Assez spécifiques au niveau de la forme, voilà. Donc comme on voit que c'est des fenêtres avec une petite voilà, une petite bordure entre guillemets, on va dire, pour sectionner et déplacer la fenêtre, qui ne prend même pas toute la longueur de celle-ci. Voilà, jaune avec des petits carrés comme ça qui veut dire agrandir, rétrécir ou tout simplement fermer. Voilà, quelques applications. Bon, voilà, on fait un petit peu le tour. Hop, donc voilà comment c'était à l'époque. Donc bien évidemment, ça allait sur internet. Voilà, c'est Opera qui prenait tout ça. Traitement de texte, lecture de vidéo et tout y est. Voilà. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Bon là ça ressemble un peu à Windows. Et c'est ce qu'on va aller voir tout simplement maintenant. Voilà. Hop. Haiku que l'on va démarrer. Donc voilà, bon, pour tous ceux qui sont un petit peu fans des trucs un petit peu classiques, old school et tout, et ben c'est le moment. Voilà. Voilà, voilà. Par contre je vais passer en mode plein écran. Voilà, il a chargé. Donc on voit que c'est quand même très rapide à démarrer. Et hop, on voit que c'est vraiment comme ce qu'on a vu sur les photos auparavant. Voilà, avec le bureau. Ici, bien évidemment, la petite barre qui va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc, bah voilà, l'heure, la sono, le réseau et puis notre activité en temps réel. Voilà. Si je clique ici, on a accès au menu. Voilà. Donc, menu un peu avec plusieurs choses. Donc, déjà la partie un peu, pas paramètres, mais voilà, aide et tout. Et seconde partie qui permet d'avoir accès aux applications et à nos documents. Donc voilà, c'est un peu en deux parties, tout ça dans le même menu. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Si je fais clic droit dans le bureau, donc voilà, on a la partie bureau, voilà, qui nous propose donc de faire quelques petites choses. Donc là, d'aller directement dans les applications. Hop, alors est-ce que, ouais, c'est bon. Les applications qui sont installées et nos documents, bien évidemment, dans le système d'exploitation. Voilà. La partie home, donc nos documents personnels. Ici, hop. Et après, bon, bah, deux, trois petites choses donc, qui sont ici. On retrouve vraiment ce que l'on a sur le bureau, tout simplement. Là, bon, bah, je peux faire un nouveau dossier, faire de la programmation. Bon, là, on va pas aller faire quoi que ce soit là-dessus. Voilà. Là, on peut changer la vue soit en gros ou en petit. Hop. Là, je peux agrandir. Boum. On voit que ça tient toujours. Hop. Je remets comme c'était avant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La montée, bah, si on veut monter ou pas des disques durs ou des CD. Et là, quelques extensions. Bon, bah, là, si je fais background, hop, ping, je peux tout simplement changer la couleur, mettre une image, etc. etc. C'est pas ce que je veux. Ça, on a vu. Quoi dire? Donc là, on va maintenant passer
à la partie exploration, on va dire, entre guillemets. Voilà. Alors je crois que je sais pas si c'est pareil. Ouais, si c'est pareil. C'était bien ça. Hop. Donc là, l'exploration, bon, j'ai pas totalement l'habitude encore, mais je vais agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Donc là, on peut voir le gestionnaire de fichiers. Voilà, donc assez simple, assez, voilà, même très simple, très ergonomique. Le petit menu qui se veut bien, voilà, avec les préférences, bon. Voilà, comment je veux les afficher, bon. Voilà. Là, la vue des fenêtres, la partie de la corbeille, et je peux changer de couleur. Icône des volumes. Ouais. Bah écoute, on va changer les couleurs, pas de soucis. Voilà. Et ça change donc la couleur tout simplement ici. Voilà, bon, ça c'était le petit truc qui servait pas à grand chose, mais au moins c'est présent. Ici, donc on a accès tout simplement au disque système, donc voilà, avec les applications. Alors, commande, je sais pas trop ce que c'est exactement, donc ça apparemment ça permet d'avoir accès au tout ce qui fait partie des logiciels. Hop. Et on voit à chaque fois que quand on ouvre un fichier, ça ouvre une autre fenêtre à chaque fois. Voilà. Si je fais préférence, hop, on ouvre une fenêtre tout le temps, tout le temps. Alors, voilà, là on peut voir ce qu'on a directement dans le système. Hop. Là, bon bah, hop. On va prendre ça. Allez hop, c'est parti. Déposez-moi sur le bureau. D'accord. Add-on. Hop. Ah bah voilà, c'est fait. Voilà, bon bah, c'est original. Hop, la petite horloge. Bah si on va la laisser, petite horloge. Ça, la neige, on va l'enlever. Ah. Il y a quand même de petites choses comme ça, bon bah voilà. Là, la vue en direct de notre processeur. Bon bah je crois qu'on va pas tout faire non plus, hein. On a vu un petit peu les démos vite fait. Hop, voilà. Voilà un petit peu le gestionnaire de fichiers. Donc on retourne ici. Alors là par contre, si je fais clic droit, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Donc, démo, préférences, boum. Donc on peut changer l'apparence, le fond d'écran, CPU, boum. Accélération dynamique, oui. Hop. Voilà, donc il y a pas mal de choses à la Dexbar. Qu'est-ce que je veux faire avec? Donc normalement c'est ça, si je me trompe pas. Toujours au-dessus, oui ça. Afficher seconde, je peux ou pas afficher seconde. Bon bah ça, chacun fait comme il veut. La taille, bon bah petit ou grand, hop, voilà. Ou très grand. Boum. Très très grand. Hop. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a tout. Ouais. Alors. Préférence, la vue. Alors, pour enlever la neige, par contre, comment on fait ça? Parce que malgré tout, ça me prend pas mal de ressources. Alors. Total Memory, Mouse, Media, ok. Donc là, on voit qu'il n'y a pas tout non plus en français. Hein. Performance, bon. Alors, ah bah voilà, c'est ça. Non. Bon, allez, hop. Les applications, qu'est-ce qu'on a comme application?
Voilà, menu éditeur d'activité, bah voilà, c'est ce que je cherchais moi. Réglage, mise à jour, non, ça je m'en fous. Hop, fichier. Ajouter un graphe, non. Hop, hop là. Application. Peut lire les PDF, les CD, character map, donc ça je vais pas été voir. D'accord, donc ça c'est pour la partie ASCII, enfin voilà, un peu de tout. Hop, hébreu. Voilà, c'est le multilangue, enfin au niveau de l'affichage du multilangue. La caméra, donc la webcam, donc bon, bah, une calculette. La partie des devices, donc tout ce qui est hardware et tout. Disque donc formaté et tout, le disque dur ou les logiciels ou les clés USB, les périphériques amovibles. Ah, drive setup, bon bah voilà, c'est un peu pareil. Iconomatique, donc je sais pas si c'est pour faire des icônes, ça on a l'air. Bon, j'ai pas tenté, hein, bien évidemment, d'utiliser les applications. Voilà. Donc, installer. Donc, si je veux installer de nouvelles applications. Ah non, ça c'est si je veux je veux le réinstaller sur un autre disque dur. Oui, bon, ça, ok. Hop. Les mails, convertir les médias, media player, midi player. Bon, ça c'est si on branche un clavier, des choses comme ça. People, bon là je sais pas ce que c'est. Hop, on va ouvrir. Bon, c'est pour ajouter des contacts. Hop. Screenshot pour prendre en photo l'écran, son encodeur, bon bah, éditeur de texte, le terminal, la télévision, web positive, donc ça c'est le navigateur des fichiers. Voilà, donc on a ici. Je pense qu'à mon avis il est coincé un petit peu si je vais. Bon voilà. Voilà, ouais, FR. Ça marchera beaucoup mieux. Alors. People, je vais fermer. Voilà, donc là on a bien évidemment le Google, donc classique, voilà. Il se met en mobile, lui, ok. Ça arrive. Ah bon, après je fais une recherche, peu importe, ça revient au même. Voilà, donc là pareil, le menu. On se retrouve vraiment avec quelque chose d'assez commun, malgré tout. Voilà. Bon après, quoi dire d'autre? Donc là on a quelques applications. Hop. C'est presque ça. Hein. Où est-ce que j'ai été le mettre? Alors, bureau, non c'est pas là. Donc c'est l'autre. Voilà. Alors, application. Voilà. Donc là, j'ai pu installer VLC, Basilia. Donc Basilia, c'est tout simplement le navigateur web Firefox. Voilà, je vais lancer. Ça va arriver. Le voilà. C'est quand même mieux. Que dire là-dessus? Bon, voilà, c'est Firefox, de toute façon, il n'y a pas. Mais on va dire qu'il est un peu ancien, voilà. Alors, si je fais Haiku, hop, installer les nouveaux logiciels, donc là, il faut. Enfin, moi, je me rends là-dedans. Hop. C'est ça ou pas? Ça va le dire, ça va le dire. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon. Ici, on se retrouve donc dans la partie des logiciels, donc assez simple là-dessus. Bah, je vais sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut prendre? Multimédia. Hop, voilà. Donc là, bon, bah, vous choisissez, bon, je vais prendre audio. Ici, on a tout ce qui est audio, voilà, donc nos logiciels que l'on peut télécharger. Donc je prends par exemple synthétiseur. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a un synthétiseur? Moi j'ai ça, Soutif. Je le prends. Et là, vous pouvez tout simplement le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, alors je vais réduire. Ok. Voilà, je vais réduire. Et une fois que c'est téléchargé, on se retrouve avec des petits paquets
qui se trouve ici. Alors je vais fermer 2-3 petites choses là quand même. Voilà. Et ça aussi. Donc, une fois qu'on est là, on se retrouve avec des fichiers zip. Vous les ouvrez, vous les extraire. Et puis moi, ce que j'ai fait, je les ai tout simplement mis dans le dossier. Alors, hop, que je me mets là. Application. Et là, on se retrouve avec, bien évidemment, les quelques petites choses que j'ai pu installer. Donc, VST qui sont ici. Là, je lance. Boum. Et voici le voilà. Donc, VST qui est capable de tout lire normalement. Voilà, il est présent. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Bon, bah voilà. Donc, ça, c'était au niveau de l'installation logicielle. Après, je sais pas s'il est capable de prendre autre chose de ce côté-là. Alors, la mémoire, on n'a pas été voir ça justement. Bah, je vais fermer déjà quelques petites choses. Tout fermer. Ouais, tout fermer. Allez. Tout fermer. Moniteur d'activité, je le laisse. Et ça, tout fermé. Voilà. Bon. À vide. Donc, on voit qu'on consomme à peu près 110 mégas, 120 mégas. Voilà, c'est à peu près ce que ça vaut. On va dire que c'est quand même là très léger. Voilà, au niveau de la RAM, ça consomme pas beaucoup. Et c'est un système d'exploitation qui est quand même assez moderne, enfin, entre guillemets, parce qu'il est toujours maintenu à jour. Et je crois que la dernière version date de 2013 ou 2014, un truc comme ça. Donc vraiment récente, voilà, et on voit que ça consomme rien du tout. Donc ça, c'était un peu pour voir, parce que ça va être, j'ai toujours l'habitude de faire un petit point là-dessus. Voilà, les applications. Alors, il y avait un truc que je voulais voir aussi. Apparence, voilà. Donc là, on a la partie des thèmes. Parce que bon, malgré tout, on peut quand même changer un petit peu le thème. Là, si je change la couleur, voilà, j'ai l'arrière-plan des panneaux. Par exemple, j'ai le bleu qui se trouve ici. Bon, mais moi, il se trouve que je veux que ce soit un peu plus rouge. Voilà, donc quand c'est comme ça, hop, on va se décaler. On va le mettre dans les rouges. Boum, boum. Ah ouais, non, c'est pas ça. Hop. Allez, c'est bon. Et vous voyez que là, on a trouvé une nouvelle couleur. On se retrouve dans du rose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter ça et je vais le relancer. Préférence, apparence. Boum. Et là, on se retrouve avec quelque chose de rose. Bon, c'est pas très beau, mais au moins, on sait que ça peut exister. Voilà. Après, mon but, hein, c'est pas de mettre ça de cette couleur-là, bien évidemment. Aspect, comportement, décoration des fenêtres. Bon, bah ça, hop. Si je me mets là, bon, j'ai rien d'autre. Lissage, bon, bah ça, voilà. Ça, on a vu. Et l'autre partie qui nous permet de changer carrément le thème même. Alors, ça, c'est pas dans l'apparence, c'est ailleurs. Alors, je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Je sais qu'on peut changer le... enfin, peut-être pas. Non, c'est pas là, c'est sur un autre truc, je me trompe. Voilà, donc background, ça on a changé aussi, on a vu un petit peu, voilà, je change un peu la couleur, hop, appliquer, boum, ça change de couleur, c'est cool, c'est marrant. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de toute façon, ouais. Bon là on va pas faire les plus et les moins, parce que de toute façon c'est un système qui est vraiment trop spécifique, bien évidemment, il est quand même plutôt rare et tout, donc voilà. Et voilà, donc que dire là-dessus? Bon bah voilà, c'est vraiment le BIOS que l'on avait connu avant. Donc si je fais Bibook, ça je n'avais pas été voir, mais voilà. Il y a quelques petites choses qui sont ici. Hop, en anglais, mais ça peut nous servir pour savoir utiliser BIOS. Donc, si je clique là, je sais pas, non, ça fait rien. Ok. Voilà. Ça c'est fait, ça aussi je vais le quitter et on va éteindre le système. Voilà, voilà, de toute façon j'ai fini la vidéo, on a fait à peu près le tour. On a pu voir un petit peu tout ce qu'il y avait, les quelques petits changements qu'on pouvait faire. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Des icônes, de toute façon on a pu les voir. L'heure, tout ça, donc c'est bon. Voilà, donc là je vais éteindre. Comme ça voici la fermeture. Voilà, voilà, bon. Mais c'est tout pour la vidéo, donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.